De nos jours, les smartphones de milieu de gamme offrent des performances de plus en plus impressionnantes avec des prix intéressants. Dans cette vidéo, on va découvrir les 5 meilleurs smartphones actuellement disponibles dans la catégorie milieu de gamme. Comme toujours, les liens vers chaque produit sont disponibles dans la description. Et sur ce, on peut passer à la liste. Numéro 5. Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Le premier téléphone dont on va parler est fabriqué par Xiaomi et il est le moins cher de la liste. Au moment de réaliser cette vidéo, on peut le trouver pour environ 230 €. Le Redmi Note 13 Pro a une assez bonne qualité de fabrication, avec un corps en plastique et un dos en verre. C'est un grand téléphone mais pas trop lourd, puisqu'il pèse 188 grammes. Il est également étanche à l'eau et à la poussière avec la certification IP54. Son écran est AMOLED et mesure 6,7 pouces, avec une résolution de 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs de 10 bits. La qualité de cet écran est vraiment bonne pour le prix du téléphone et il est beau même dans des conditions de forte luminosité. Le Redmi Note 13 Pro est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99 Ultra et d'une carte graphique Mali G57. Il est possible de choisir entre les options 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, qui peuvent être étendus à l'aide d'une carte micro SD. Les performances du téléphone sont bonnes pour une utilisation quotidienne et nous permettent même de jouer à des jeux exigeants, bien que ce ne soit pas avec les meilleurs graphismes. En ce qui concerne les caméras, l'appareil est doté d'un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un autre capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en Full HD et nous permettent de prendre des photos de qualité assez décente, en particulier dans le cas de la caméra arrière. Comme extra, le Redmi Note 13 Pro comprend des haut-parleurs stéréo avec un son Dolby Atmos, une prise casque, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et le NFC. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans problème et il dispose également d'une charge rapide de 67 watts qui le charge de 0 à 100 en seulement 44 minutes. En conclusion, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l'un des meilleurs téléphones que l'on puisse trouver aujourd'hui dans sa gamme de prix. Et si tu cherches quelque chose d'un peu mieux, il est également disponible en version 5G. Numéro 4. Samsung Galaxy A25. En numéro 4 sur la liste, on a l'un des derniers smartphones sortis par Samsung que l'on peut trouver pour environ 250 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Galaxy A25 est en plastique et c'est un grand téléphone, mais il pèse moins de 200 grammes, ce qui le rend confortable à utiliser. Son écran est un Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est assez bon en termes de qualité, bien qu'il ne soit pas le meilleur que l'on puisse retrouver dans cette gamme de prix. Le Galaxy A25 est équipé d'un processeur Exynos 1280 couplé à une carte graphique Mali G68, d'une mémoire vive de 6 ou 8 Go et d'un espace de stockage de 128 ou 256 Go extensible par carte micro SD. Avec ces composants, on peut s'attendre à de bonnes performances pour une utilisation quotidienne et aussi pour jouer à n'importe quel jeu de manière occasionnelle. En ce qui concerne les appareils photo, le A25 est équipé d'un capteur principal grand angle de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 13 mégapixels et est capable d'enregistrer des vidéos en Full HD, tandis que la caméra arrière peut enregistrer en 4K. Côté photo, la qualité est plutôt bonne, surtout en cas de bonne luminosité. Comme extra, le Galaxy A25 dispose d'une connectivité 5G, de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, du NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'une journée d'utilisation sans difficulté. De plus, il dispose d'une capacité de charge de 25 watts, ce qui lui permet de se recharger complètement en un peu moins d'une heure et demie. En conclusion, si tu es à la recherche d'un smartphone de milieu de gamme avec la qualité Samsung et que ton budget est inférieur à 300 €, le Galaxy A25 est la meilleure option que tu puisses trouver aujourd'hui, et c'est pour cette raison que je te le recommande vivement.
Numéro 3. Poco X6 Pro 5G. On arrive à la troisième place de la liste avec l'un des derniers lancements de la marque Poco, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, est une filiale de Xiaomi. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut trouver le X6 Pro 5G pour environ 280 €. Ce téléphone est plutôt grand, mais relativement léger puisqu'il pèse 186 grammes. Il est fabriqué en plastique, bien qu'il soit également disponible avec un dos en simili-cuir. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP54. Son écran est AMOLED et mesure 6,67 pouces, avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, et Dolby Vision. Cet écran est l'un des meilleurs que l'on puisse retrouver dans sa gamme de prix et a une excellente qualité d'image et une très bonne luminosité. À l'intérieur du Poco X6 Pro, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra ainsi qu'une carte graphique Mali G615 et des options pour choisir entre 8 et 12 Go de RAM et entre 256 ou 512 Go de stockage, qui ne sont pas extensibles. Ces composants donnent au téléphone une très bonne performance, qui est également parmi les meilleurs que l'on puisse trouver dans sa gamme de prix, même pour jouer à des jeux exigeants. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels et peut enregistrer des vidéos en Full HD, tandis que la caméra arrière enregistre jusqu'à 4K. En termes de photos, la qualité est plutôt bonne, même dans des conditions de faible luminosité. Comme extra, le Poco X6 Pro dispose de haut-parleurs stéréo, de la prise en charge de l'audio haute résolution, de la 5G, du NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans problème, et il dispose également d'une charge rapide de 67 watts, qui le charge de 0 à 100 en seulement 45 minutes. En conclusion, le Poco X6 Pro est un smartphone qui se distingue avant tout par ses excellentes performances et son bon écran, et à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures options que l'on puisse trouver dans le milieu de gamme en termes de rapport qualité-prix. Numéro 2. Nothing Phone 2A. En deuxième position sur la liste se trouve le dernier modèle que la marque Nothing a mis sur le marché, que l'on peut trouver pour environ 350 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Comme les autres modèles de la liste, le Phone 2A est grand mais pas trop lourd, puisqu'il pèse 190 grammes. Ce téléphone se distingue beaucoup par son design qui est tout à fait unique. Il est en plastique et résiste à l'eau et à la poussière avec une certification IP54. Son écran est AMOLED et a une taille de 6,7 pouces avec une résolution de 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des couleurs de 10 bits et HDR10+. Cet écran est de haute qualité et offre un bon rendu dans toutes les conditions, grâce à son bon niveau de luminosité. À l'intérieur, le Phone 2A est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, d'une carte graphique Mali G610 et d'un choix de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, qui ne peuvent pas être mis à niveau. Avec ces composants, les performances du téléphone sont bonnes pour une utilisation quotidienne et les jeux occasionnels, et sont tout à fait dans la norme pour un appareil de milieu de gamme. En ce qui concerne les caméras, il y a deux capteurs de 50 mégapixels à l'arrière, l'un avec autofocus et stabilisation optique et l'autre ultra grand angle. La caméra selfie est de 32 mégapixels et peut enregistrer des vidéos en Full HD, tandis que la caméra arrière est capable d'enregistrer jusqu'à 4K. La qualité photo de ces caméras ne déçoit pas et est adéquate, même dans des situations de faible luminosité. Le Phone 2A est équipé de haut-parleurs stéréo, de la technologie NFC, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, de la 5G et de LED programmables à l'arrière qui peuvent être programmés pour diverses fonctions. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, grâce à l'efficacité de son processeur, lui permet de tenir plus d'une journée d'utilisation. De plus, il dispose d'une charge rapide de 45 watts qui lui permet de passer de 0 à 100 en seulement 1 heure. En conclusion, le Nothing Phone 2A est un smartphone performant dans tous les domaines, mais qui se distingue surtout par son superbe design. Si tu veux un téléphone original et accrocheur, mais avec de bonnes performances, je pense que c'est un excellent choix.
Numéro 1. Pixel 7a. On arrive enfin au sommet de la liste avec le modèle de smartphone milieu de gamme de Google que l'on peut retrouver pour environ 380 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Pixel 7a est nettement plus petit que les autres smartphones que l'on a vus et est fabriqué en aluminium, avec un dos en plastique et pèse 193 grammes. Il est également résistant à la poussière et étanche puisqu'il est certifié IP67. Son écran est OLED et mesure 6,1 pouces avec une résolution Full HD+, HDR et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran est assez bon, bien que dans cette gamme de prix, on peut trouver d'autres smartphones qui sont meilleurs dans cet aspect. À l'intérieur du Pixel 7a, on trouve un processeur Google Tensor G2 et une carte graphique Mali G710. Il n'est disponible que dans une seule version, qui a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais ses performances sont excellentes pour tous les types d'utilisation et même pour jouer à des jeux exigeants. À cet égard, il ne pose aucun problème. Les appareils photo sont sans aucun doute le point fort de ce téléphone. Au dos, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra selfie est également de 13 mégapixels. Les photos prises par l'appareil photo arrière sont vraiment bonnes et ont la meilleure qualité que l'on puisse retrouver dans un smartphone de milieu de gamme. La qualité vidéo est également bonne et les deux caméras sont capables d'enregistrer en 4K. En termes d'extra, le Pixel 7a inclut la 5G, le NFC, des haut-parleurs stéréo et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 4385 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ une journée d'utilisation. Il dispose d'une charge rapide de 18 watts qui le charge complètement en un peu moins de 2 heures, et il dispose également d'une charge sans fil de 7,5 watts. En conclusion, le Google Pixel 7a est un smartphone qui se distingue par ses bonnes performances et son logiciel, ainsi que par ses appareils photo. Si ces aspects sont importants pour toi, je pense qu'il pourrait être un excellent choix. Si tu as aimé un des téléphones dont je t'ai parlé dans cette vidéo, tu peux le retrouver facilement via des liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur des téléphones un peu moins chers, je te laisse cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.